Alors Anne-Clotilde Ziegler, j'ai vu que ça vous rendait heureuse, ce retour des poils. Donc Flore Chérie, elle va vous écouter des deux oreilles, je pense. Absolument. Bon, ravi que ça vous plaise déjà d'avance, mais moi aussi, je me suis levée de bon poil ce matin en apprenant que le poil revenait peupler nos aisselles, nos jambes et nos jolies petites mottes en cette année 2021. C'est un sondage IFOP pour la plateforme Chal.co qui nous le dit, avec à l'appui les résultats de son étude qui porte sur 2000 sondés, hommes et femmes, dans laquelle on apprend entre autres que 28% des femmes laissent leur poil pubien à l'état brut en 2021. Elles n'étaient que 15% en 2013, un chiffre donc en belle augmentation pour la pilosité pubienne féminine. On y apprend aussi qu'une femme sur 6 reconnaît s'épiler moins qu'avant le confinement, que ce soit les aisselles, le maillot ou les jambes. Alors, rien vraiment d'étonnant. Alors ça, c'est peut-être dû aussi parce qu'elles ont moins l'occasion de sortir et de se montrer. Oui, de montrer, de séduire, de faire des rencontres. Mais peut-être qu'elles vont y trouver un avantage de plus s'épiler. Exactement, c'est peut-être une tendance qui va perdurer même à la sortie de la crise sanitaire. Rien vraiment en fait d'étonnant. On avait déjà vu le mouvement No Bras, des femmes qui abandonnent leurs sous-vêtements se répandre durant le confinement. On a aussi vu le mouvement No Make-up prendre de l'ampleur. Ça répond à la fois en effet à une flemme de faire un effort lorsqu'on est en télétravail et qu'on a tous des filtres de bonasse lors de nos conf calls, mais aussi à une envie plus profonde de casser les normes liées au genre, en particulier portées par la jeune génération. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est la dernière partie sur le désir sexuel masculin et la pilosité féminine. Déjà, est-ce qu'on a besoin de l'avis d'un homme sur cette question je ne sais pas. Mais on apprend surtout ce chiffre. 70% des hommes seraient disposés à avoir un rapport sexuel avec une femme ayant l'habitude d'avoir des poils pubiens à l'état brut, c'est-à-dire non taillés, non entretenus. Alors ça c'est assez surprenant parce que il y a encore 4-5 ans, les hommes préféraient les sex épilés. Alors, je précise, c'est pas la préférence, parce que je crois que c'est moins de 20% ceux qui préfèrent. C'est juste qu'ils accepteraient, ils daigneraient avoir une relation sexuelle. Ils sont bien gentils. Et l'étude conclut donc, contre tout cliché, la majorité des hommes hétéros pourrait faire l'amour avec une femme non épilée. La majorité, c'est 70% quand même. C'est pas... aujourd'hui, tu commercialises pas un vaccin avec un taux d'efficacité aussi bas. Non. Ça baisse même si tu y ajoutes des poils sous les aisselles et sur les jambes. Ça laisse quand même donc un bon tiers des hommes qui feraient encore la fine bouche devant un petit buisson. Et là, ça te fait quand même relativiser plein de trucs, parce que tu te dis l'homme, quoi. Celui que tu vois accusé dans tous les médias, capable d'agresser sexuellement des femmes et des enfants, de diriger des entreprises du CAC 40, l'homme conquérant, dominateur, assoiffé de pouvoir, il a quand même cette capacité, quelle que soit la stratégie mise en place pour séduire, un champagne, limousine, restaurant, s'il découvre qu'il y a des poils à l'endroit où il doit fourrer son 15 cm, de se défiler en disant « Oh, désolé, mais ça va pas être possible. Alors oui, habituellement, ma bite me sert bien à pisser, mais quand même, elle a son petit standing. Des poils, j'ai pas envie de me blesser. Alors oui, je viens tout juste de passer mon diplôme de premier secours, mais j'ai pas encore fait de stage de survie en pleine nature. Il y a peut-être un accès exotique. Je ne sais pas trop ce qu'ils se disent à ce moment-là. Mais évidemment, ce sondage ne précise pas l'inverse, à savoir le pourcentage de femmes qui seraient disposées à avoir des rapports sexuels avec un homme ayant l'habitude de laisser libre cours à sa nature pubienne. Quand on sait, d'après le sondage, que la moitié des hommes ne s'occupent pas de leur petit parterre de gazon, on fait le calcul, on se dit qu'à ce rythme-là, si on se posait trop de questions, c'est la fin de l'humanité. Et donc, la réponse, je vous la donne. Bien sûr qu'on fait l'amour avec un mec qui a des poils pubiens. Même si certaines n'aiment pas trop ça, et pourquoi pas. Déjà, on sait qu'un homme, ça a aussi des doigts et une langue, et que l'habileté au lit ne se mesure pas au nombre de centimètres de poils. Et puis, on sait que si vraiment ça nous saoule, on va montrer l'exemple, on va gentiment expliquer la différence entre la cire chaude et la crème dépilatoire, et on va même accepter de nettoyer la baignoire après le rasoir électrique si la cire ou la crème, ça irrite un petit peu les testicules. Bon, je dis ça en rigolant parce que les chiffres montrent aussi que ces messieurs s'y mettent de plus en plus, mais attention, pas de rush, pas de précipitation. Avec le confinement, on a décidé de laisser sa culotte ou son slip tranquille, et ça, c'est plutôt cool. Bravo Flore Chérie, vous êtes partie dans un... Une envolée. Non, mais ce chiffre, c'était chouette. Que c'était absurde, ce 70% des hommes qui n'accepteraient pas. À quel moment l'homme, une fois dans le lit, en pleine action, on lui a vendu du rêve toute la soirée, va se défiler. Non, mais sincèrement, Flore Chérie, moi j'ai quand même eu souvent un auditeur qui, face à une femme non épilée, c'est-à-dire
avec un pubis normal, avec des poils, a peur, hein, ou comprend pas, ou enfin comme si. Alors c'est sûr que le cinéma porno y est pour beaucoup, hein, pratiquement dans tous les films maintenant les filles sont épilées, donc je pense que ça a beaucoup marqué la jante masculine. Hein. Mm-hmm. Oui, et puis après, ça part aussi de la méconnaissance. On voit aussi dans les films porno, ça manque de règles. Donc les hommes peuvent aussi avoir peur de voir du sang sortir du vagin, alors que ça fait partie du corps humain féminin. Donc je pense qu'on a tout intérêt à démystifier ce corps féminin, ce qui se passe en ce moment, et c'est plutôt chouette. Oui, bien sûr. Et puis après... Quel est le problème des poils ou pas de poils? Enfin, je veux dire, ça me paraît... encore une fois, je crois que là, ça touche plus le symbolisme que la réalité. Ça parle d'autre chose, en fait. Oui, puis ça parle de... Ce que j'envie, moi, ça parle de déshumanisation, d'instrumentalisation, d'objectivation du corps de la femme. Ce à quoi j'ai envie de répondre de façon beaucoup moins jolie que notre... Que Flore, oui. Que Flore, de façon beaucoup moins jolie que Flore. Merde. Oui. Non, mais là, c'est pas devant, hein, ça c'est derrière, hein, ce dont vous venez de parler. Alors là, c'est quand même un autre problème. Hein. Là, on pourrait quand même être d'accord que c'est pas terrible. Hein. Là, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné où fichez-nous la paix avec notre foufoune, quoi. Oui. Puis Anne-Clotilde l'a dit, le corps de la femme, comme s'il y avait une femme unique qui représenterait toutes les autres. Non, mais le problème, moi, je vais juste mettre un bémol, parce que là, vous attaquez la jante masculine, et vous savez que moi, j'aime les hommes et que je les défendrai toujours. Mais je les aime aussi. La vraie question, c'est la femme. Pourquoi elle s'épile? Est-ce que c'est pour elle ou pas? Oui, si c'est pas pour elle, c'est ridicule. Si c'est pour elle, qu'elle s'épile. Enfin, je veux bien dire, évidemment. c'est tout. Bien évidemment. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est ça la vraie question. Et je suis sûre que beaucoup de femmes encore s'épilent plus par rapport à l'image qu'elles veulent donner d'elles-mêmes que pour elles-mêmes. Exactement. Voilà. Alors après, que dans un couple, pour faire plaisir ou faire une surprise à son compagnon un jour, on a envie de s'épiler pour que tout d'un coup, il voit vraiment... Ça, encore une fois, c'est un jeu entre deux, et c'est très bien. Autre chose, c'est plutôt s'épiler systématiquement avant chaque premier rendez-vous en se disant au secours, je vais faire fuir le garçon. C'est ça qui doit être fatigant, je pense, pour beaucoup de femmes. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Et encore une fois, instrumentalisant. Enfin, derrière la foufoune, il y a un être humain, quoi. Ouais, c'est ça. Je dois représenter la femme, rentrer dans un moule pour pouvoir être séduisante. Je pense que c'est assez fatigant. Et d'autant que certains sexothérapeutes, je pense notamment à Jean-Marc Bobo, dit que les poils sont salvateurs, quoi. Il vaut mieux avoir des poils pour cette partie précieuse de notre anatomie. Ça évite les infections, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Flore Chéry. Je rappelle qu'on peut vous retrouver également sur union.fr puisque vous êtes journaliste pour Union. Et puis il y a toujours ce site qui est un petit peu en stand-by, mysuitefantasy.com. Mais ça finira bien par repartir. On espère. Oui. Mais oui. Tout repart un jour ou l'autre. Ou une année ou une autre. Ou un siècle ou un autre. Peut-être le siècle prochain. Un jour. Merci Flore Chéry.